Monsieur Socrate Kangoulouma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rapporteur de collectif de députés provinciaux. Nous vous trouvons ici devant le ministère des Finances. Vous êtes venu faire quoi à 7h? Il est quasiment 19h ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe ici au ministère des Finances? Bien, merci bien, monsieur le journaliste. Nous sommes venus humblement rencontrer le ministre des Finances. Comme vous le savez, c'est depuis le lundi passé que les bureaux du collectif, ensemble avec les collègues députés provinciaux présents à Kinshasa, ont décidé de rencontrer le ministre des Finances. En effet, lors du 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État, garants du bon fonctionnement des institutions, avaient instruit au ministre d'État et au budget et celui des Finances de pouvoir appuyer les arriérés et d'assurer la régularité de la paie des émoluments des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, nous constatons une négligence totale par rapport à cette instruction ferme du chef de l'État. Et voilà, pour cette année budgétaire en cours, nous enregistrons 5 mois. En effet, nous avons le mois de juin, juillet, août et septembre, plus les mois de février pour les assemblées provinciales démembrées. Là, vous allez constater que je parle de l'année 2023. Nous réclamons également les arriérés, n'est-ce pas, des années 2019 et 2020, plus les mois de novembre 2022, toujours pour les assemblées provinciales non démembrées. Le mercredi passé, je crois que vous êtes très bien informés, nous étions à la primature pour rencontrer bien entendu le Premier ministre, censé d'être numéro 1 du gouvernement, chef du gouvernement, afin de nous faire rapport sur la non-prise, n'est-ce pas, ou la non-exécution de la décision du chef de l'État. Et si en tenante, nous étions avec le Premier ministre occupé, nous étions avec le coordonnateur, n'est-ce pas, de son cabinet, et ces derniers avaient pris langue avec les trésors pour que ces services techniques du ministère des Finances puissent élaborer en procédure d'urgence les différents numéros DTO. Et les bureaux du collectif, ensemble avec les collègues, sont très satisfaits de l'exécution de cette instruction ou de la demande du Premier ministre. Au moment où je vous parle, nous sommes détenteurs de nos 3 numéros DTO, juin, juillet, août. Et maintenant, ça revient humblement au ministre des Finances de pouvoir signer les ordres de paiement. Monsieur le journaliste, il est 19h, comme venait tantôt de le souligner, rien n'est fait. Rien n'est fait. Puisque la position du bureau, la position de 780 députés demeure. Dès lors qu'il n'y aura pas paiement, n'est-ce pas, de ces DTO, il n'y aura pas rentrée parlementaire demain. Et nous allons, n'est-ce pas, dormir ici, afin d'expliquer à l'opinion et surtout à l'intention du chef de l'État, qui prône d'ailleurs le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est l'incarnation du bien-être de la population. Le président de la République prône le bien-être, n'est-ce pas, de la population. Et nous, les députés provinciaux, font partie, n'est-ce pas, de cette population-là. Nous allons dormir ici. Comme ça, le chef de l'État va apprendre, n'est-ce pas, que les députés, n'est-ce pas, ont passé nuit devant le bâtiment, n'est-ce pas, du ministère des Finances, parce que le ministre des Finances fait semblant de ne pas exécuter ces paiements que les députés provinciaux réclament. Mais vous avez commencé la démarche par le ministère des Finances, bien entendu, vous l'avez dit, depuis lundi, et vous êtes passé par la primature qui, visiblement, vous a répondu. Mais le blocage se situe à quel niveau? Le lundi, nous étions au ministère des Finances et on était reçus par le directeur du cabinet AI. Il nous a fait comprendre que les cabinets n'avaient pas encore reçu les numéros des TO. Eh bien, il fallait maintenant rentrer au niveau du Trésor. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, dans une équipe gouvernementale vraiment organisée, ça ne revient pas au bureau du collectif d'aller chercher les numéros des TO. Ça devrait s'exécuter automatiquement. Nous sommes déjà les 15, il faut payer les gens, il faut que les services techniques élaborent le numéro qui vont, n'est-ce pas, permettre au ministre d'assurer la paie. Mais avec ce système gouvernemental, c'est le bureau du collectif qui doit faire le suivi. Nous sommes à un certain moment considérés comme des huissiers du ministère des Finances. Nous descendons sur le terrain, on prend les numéros des TO. Donc, le lundi, le DIRCAP a fait comprendre, n'est-ce pas, aux députés que les cabinets n'avaient pas encore le numéro des TO. C'est la raison pour laquelle le mercredi, nous nous sommes descendus sur place pour solliciter la main du Premier ministre. Et ce dernier, à travers son coordonnateur, avait humblement instruit les trésors pour l'élaboration en procès d'urgence de ces numéros.
Et au moment où je vous parle, je me répète pour la énième fois, nous sommes en possession de ces numéros-là. Donc, à ce stade, c'est la main du ministre des Finances qui doit trancher. Mais là où nous sommes un peu mal à l'aise, monsieur le journaliste, les députés nationaux, nous étions élus au même degré. Ils sont payés régulièrement avec des avantages dont je ne peux pas, n'est-ce pas, étaler devant la presse. Les députés provinciaux ont donné naissance aux sénateurs. Ces derniers sont payés convenablement. Mais pourquoi négliger, n'est-ce pas, les députés provinciaux que nous sommes? Alors que nous sommes au nombre de 780. Chaque député provincial a sa parcelle du pouvoir, a sa base électorale. Et si les députés provinciaux consolider, orienter bien sa base électorale, ça va représenter quelque chose le 20 décembre pour la réélection du chef de l'État. Donc, nous sommes des acteurs clés de la classe politique et cette qualification devrait, n'est-ce pas, motiver le ministre des Finances de nous considérer comme des élus du peuple qui méritent, bien entendu, l'approbation et la bénédiction de la population. Donc vous vous sentez un tout petit peu discriminé? Nous sommes négligés, je pèse mes mots, nous sommes négligés. Nous ne sommes pas considérés. Est-ce que le ministre des Finances peut accepter de voir le député national devant son bâtiment? Directement, il va... L'avez-vous déjà contacté? Le ministre des Finances. Mais écoutez, je tiens à vous préciser que les députés provinciaux sont très bien organisés. Voilà, nous avons notre bureau du collectif. Et ce bureau représente chaque membre. C'est un bureau de 26 membres. Et chaque membre, n'est-ce pas, du bureau, il représente son assemblée provinciale. Cela signifie que nous avons la bénédiction totale de 780 députés provinciaux. Nous avons contacté le ministre plus d'une fois. Et imaginez-vous que nous réclamons la paix du mois de juin. Cela signifie que les démarches ont été commencées depuis longtemps, mais sans une réaction directe de sa part. Depuis que vous êtes là aujourd'hui, donc le 29, nous sommes le vendredi 29 septembre 2023, avez-vous rencontré un responsable du ministère des Finances? Parce qu'on se pose la question, jusqu'à quelle heure vous allez quitter ici? Avez-vous vu des responsables du ministère des Finances aujourd'hui? Monsieur le journaliste, je vous dis que les députés provinciaux ne sont pas considérés. Voilà qu'on était ici depuis 12 heures, même les protocoles refusent de nous recevoir. Même les protocoles refusent de nous recevoir. Et moi, en tant que chef de la délégation, j'ai tenté de joindre certains conseillers. On me dit non, je suis déjà à la maison, il n'y a personne là-bas, ainsi de suite. Puisqu'il n'y a personne, nous sommes préparés, n'est-ce pas, de passer nuit devant la belle étoile. Monsieur Socrate Kangoulouma, je rappelle que vous êtes rapporteur des députés provinciaux. Merci.